I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Malo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du bœuf bourguignon, mais au vin blanc. Pour cela, il nous faudra 600 g de paleron de bœuf, environ 4 carottes, 2 feuilles de laurier, une bouteille de vin blanc et une bouteille d'eau pétillante, et je vais vous expliquer pourquoi. Il vous faudra environ aussi 1,5 litre d'eau. Pour commencer, dans un saladier, je vais mettre mes 600 g de paleron de bœuf, sans assaisonnement, sans rien. Je vais prendre ma bouteille d'eau pétillante. Et je vais immerger mon bœuf pendant 1 heure. Ça va permettre à la viande de s'attendrir plus facilement et de se dégorger de toutes les impuretés à l'intérieur. Et du coup, la marinade avec le vin blanc pourra durer moins longtemps. Voilà, on se retrouve dans 1 heure. Voilà, après 1 heure, on voit que l'eau a bien changé de couleur. La viande s'est bien dégorgée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais y égoutter et je vais y faire mariner dans mon vin blanc avec mes légumes épluchés. Voilà, maintenant que j'ai égoutter, vous voyez que la viande a un peu changé de couleur. Elle est devenue un peu grise. Ça veut dire que tout le sang est parti. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout mon vin blanc par-dessus ma viande pour la faire mariner. Un petit peu d'oignon pour la marinade. Une carotte. Et une feuille de laurier. Et je vais y faire mariner 1 heure. La légende qui dit qu'il faut faire mariner pendant 12 à 24 heures une viande dans de l'alcool est une fausse rumeur, car l'alcool fait durcir la viande et ne l'attendrit pas du tout. Au contraire. Donc le mieux, c'est pour avoir une viande bien tendre, c'est la mariner 1 à 2 heures maximum. Voilà, on se retrouve dans 1 heure. Voilà. Ça fait maintenant 1 heure que ma viande marine dans le vin blanc, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais l'égoutter. Avec un peu de papier absorbant, je vais légèrement la sécher pour qu'elle soit plus facile à marquer en coloration. Voilà. Je vais l'assaisonner. Et je vais la faire partir en cuisson. Voilà, donc dans une cocotte en fonte, je vais mettre un petit peu d'huile. Je vais attendre qu'elle chauffe. Et je vais faire colorer ma viande. Si vous avez une grosse quantité de bœuf bourguignon, donc moi j'en ai que 600 g parce qu'on n'est que 2. Si vous en avez une grosse quantité et une petite casserole, ce que vous faites, c'est que vous ne mettez pas tous les morceaux d'un seul coup. Vous lancez déjà 7-8 morceaux en cuisson pour les faire colorer de chaque côté. Vous les retirez et vous faites colorer la deuxième partie. Si vous les mettez tous d'un seul coup, la viande va devenir grise et elle ne va pas bien colorer. Du coup, ça ne donnera pas une belle coloration à votre jus. Là, c'est vos morceaux dans la cocotte. Et vous ne les touchez pas pendant 3-4 minutes. Vous les laissez colorer tranquillement. Il faut savoir que plus ils auront une jolie coloration brune, plus votre sauce sera foncée et aura du goût. Voilà, donc ça fait déjà 3-4 minutes que ma viande est colorée d'un côté. Je vais la retourner.
Voilà la coloration qu'elle doit obtenir à peu près. Voilà, donc maintenant que j'ai bien fait colorer ma viande, je vais retirer mes morceaux et les réserver. Voilà, donc j'ai retiré mes morceaux, je les ai réservés, j'ai dégraissé ma cocotte. Maintenant je vais prendre mes lardons de porc noir de Bigorre et je vais les faire colorer dans ma cocotte. Voilà, je décolle bien les sucres de cuisson de la viande. Là, je vais rajouter mon oignon et mes carottes. Je vais les faire cuire un petit peu. Je vais rajouter ma viande. Je vais bien mélanger les légumes. Avec ma farine, je vais singer, ça veut dire que je vais saupoudrer par-dessus mes légumes et ma viande et les enrober avec, ce qui va permettre à la fin d'épaissir ma sauce. Voilà, environ une cuillère à soupe, ça suffit. Plus vous mettez de farine, plus ça sera épais à la fin. Voilà, donc je rentre bien ma viande et mes légumes avec. Je vais couvrir avec le vin blanc de ma marinade. Et je vais compléter avec 1 litre et demi d'eau. Si vous avez du fond de veau ou du bouillon de bœuf, vous pouvez, hein, ça donnera plus de goût. Moi, j'en ai pas et je veux pas mettre de cubes parce que le problème, c'est que ces cubes-là, c'est très salé et je veux pas dénaturer mon plat. Voilà, donc je vais rajouter encore 1 demi-litre. Voilà. Je vais mettre mes 2 feuilles de laurier. Je vais attendre que ça porte à ébullition. Et dès que ça sera à ébullition, je vais y décaler sur le petit feu. Je vais le baisser au maximum. Et je vais laisser mijoter pendant environ 2, 3 heures, 4 heures. Ça dépendra. Il faut savoir que plus vous faites mariner votre viande dans votre vin, plus elle aura besoin de cuire. Il est possible que vous ayez un petit peu d'écume comme moi. Donc pas de panique. Vous prenez une petite écumoire. Ou alors une passette. Et vous la retirez tout doucement. Une fois que vous arrivez à ce résultat, à une petite ébullition, vous couvrez. Vous mettez, si vous avez comme moi une gazinière à gaz, vous la mettez sur votre plus petit feu et vous le baissez au minimum et vous laissez cuire pendant environ 3 heures, 4 heures, ça dépend combien de temps vous l'avez laissé mariner. Il faudra venir vérifier votre viande pour voir à quel point elle est tendre. Si par contre vous avez un four, enfin une gazinière électrique, vous la laissez sur votre feu et vous le mettez à 3 maximum. Il
faut vraiment que ça cuise à feu doux pour que ça ait le temps de cuire tout correctement, que ça mijote et que ça prenne toutes les saveurs et que ça s'attendrisse comme il faut. Voilà. Et si jamais vous voyez que à force de cuire, le bouillon diminue un petit peu trop et que vous avez peur que ça sèche et que ça brûle, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau ou de bouillon selon ce que vous avez. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'écumer, je vais couvrir et je vais les mettre sur mon petit feu. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, après 4 heures de cuisson, mon bœuf bourguignon est cuit. Donc, comme vous voyez, la viande se délite toute seule. Vous voyez, elle se coupe à la cuillère. Le bouillon a bien réduit. Il n'est pas trop foncé, mais ça c'est normal, c'est avec le vin blanc. Voilà. Je vous conseille de déguster ça avec une bonne purée ou alors avec des tagliatelles. Et c'est tout. Bon appétit et à bientôt sur la cuisine de Malo. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.